me le diras parce que je suis en train de... C'est bon, c'est parti. Bonsoir et bienvenue à notre première rencontre du Conseil municipal de cette année 2021. Je souhaite à tout le monde, à tous nos citoyens, tout le monde une bonne année, surtout avec de la santé et avec beaucoup de résilience pour réussir à se sortir de cette pandémie. Donc, on va y aller avec notre rencontre. Premièrement, la présentation et adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu l'ordre du jour auparavant. J'accepterai un proposeur pour l'ordre du jour. Lina. Propose. J'aime ça quand les gens vous nommez, vous me dites un tel. Parce que des fois, pas toujours. Là, j'ai marqué Lina. Est-ce que vous êtes en accord avec cette proposition? Oui. Ça va. Oui. Nous avons 3 procès-verbales à adopter. Excusez. Vous les avez reçus à l'avance, vous avez pu les lire, on en a discuté. Donc, on va y aller avec le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. Ça me prendrait un proposeur. André Poulain propose. André Poulain. Patrice propose. Et André et Patrice, je vais prendre pour le prochain. Que tout le monde est en accord avec la proposition d'André? Ça va? Maintenant, c'est le procès-verbal de la réunion du 14 décembre à 20h. C'est la proposition de Patrice. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va? Oui. L'adoption du procès-verbal de séance extraordinaire du 14 décembre à 20h30. Ça me prendra un proposeur. André Leclerc. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va. L'approbation des comptes du mois que vous avez reçus. La liste des comptes compressibles et incompressibles au 31 décembre au montant de 212 306, incluant les salaires. Les salaires, 32 231, compte à payer 44 919 et déboursés 135 154. Ça me prendra un proposeur. Sébastien propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va. L'approbation des factures. Bon, c'est écrit comme un peu bizarre en rouge, là. Oui. C'est moi qui ai pesé sur un piton. Je ne sais pas sur quel piton j'ai pesé. Pierrette, elle va tout me corriger ça. OK. Donc, vous avez pu voir toutes les factures. Oui. Mais ce qui est là est bon. Là. Ce qui est écrit est bon. Parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais prendre un proposeur. André Poulain propose. Patrice propose. Bon. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Patrice, ça t'aime tout de dire tout de suite quand André dit. Il te rend pas que tu n'entends pas. Bon, le dépôt du rapport budgétaire en date du 31 décembre que vous avez toutes vu. Donc, c'est un dépôt. 3.7. Adoption du règlement fixant le taux de taxation et les tarifs de compensation pour les services municipaux pour l'exercice 2021. Attendu que la municipalité de Saint-Édouard de Loubinière, pour la MRC de Loubinière, en régie par le Code municipal, attendu que la municipalité de Saint-Édouard a adopté son budget pour l'année 2021 et prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Attendu que le Code municipal, toute taxe et tarification doivent être imposées par règlement. Attendu qu'un avis de motion a été passé le 14 décembre à 20h30. Attendu qu'il y a une dispense de lecture qui a été donnée. Sur la proposition, il est proposé que le règlement numéro 100-007-2021-01 qui fixe le taux de taxation et les tarifs de compensation pour services municipaux de la municipalité de Saint-Édouard pour l'exercice 2021. Ça me prendrait un proposeur. Patrice propose. Alors, le règlement de taxation sera déposé là, sur le site web demain.
Merci. 3.8. Octroi du contrat gré à gré pour la réfection des planchers de l'Hôtel de Ville. C'est d'octroyer le contrat à Couvre-plancher Mario Boulet, incorporé, pour un montant de 15 302,60 et la préparation du plancher est en suspens conformément au devis. Y a-t-il d'autres choses à ajouter, Marie-Josée, ou si ça... En fait, les taxes ne sont pas ajoutées dans le 15 000. Il faudrait prévoir à peu près autour de ce qu'on a évalué, à peu près 2 000 pour la préparation du plancher. Donc, en fait, la préparation du plancher, c'est qu'on doit enlever au jack drill une partie de tout ce qui est en avant, là, à la réception, à l'accueil. C'est de la céramique, une partie en céramique, une partie en prélat que M. Boulet devra faire au jack drill, aidé de Patrick chez nous à la municipalité. Par contre, le tapis, ça, on va le régler nous autres mêmes. OK. Donc, ça me prendrait un proposeur. Patrice propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. L'approbation pour la revision du rôle triennal, comme discuté dans les réunions auparavant. On a choisi de faire refaire notre rôle d'évaluation pour 3 ans, 2022, 2023 et 2024. Donc, c'est la proposition de, pour informer la MRC que la municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière souhaite faire reviser son rôle d'évaluation foncière pour les années 22, 23 et 24. Donc, ça me prendrait un proposeur. Mylène. Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Approbation pour le versement de la quote-part au service adapté et collectif de Lotbinière. C'est comme à chaque année. C'est d'autoriser, c'est la proposition pour que la municipalité confirme sa participation financière annuelle pour 2021 au montant de 2 920 $. 20 $. Donc, vous avez eu toutes les informations de toute façon auparavant. Donc, ça va me prendre un proposeur. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. L'autorisation de paiement de dépenses incompressibles pour l'année 2021, c'est comme à chaque année, on a des dépenses incompressibles. C'est pour donner l'autorisation à notre directrice générale de pouvoir payer ses comptes. Donc, ça me prend un proposeur. Patrice propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. L'adoption du budget pour représentation pour l'année 2021, généralement, c'est moi qui l'ai fait. Quelques fois, André m'a remplacé. C'est des représentations qu'on représente la municipalité, comme ça le dit. On décrète un budget de 800 $ pour la représentation municipale. On ne sait pas s'il va en avoir cette année. Je peux vous dire qu'en 2020, ça n'a pas coûté cher parce qu'il n'y a pas eu grand-chose. Mais on va le voter quand même, au cas où qu'à l'été, que ça aille mieux et qu'on commence à vivre en personne et non par Zoom. Donc, ça me prendrait un proposeur. Mylène. Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va? Oui. Le renouvellement de l'adhésion annuelle à l'ADMQ, c'est pour Marie-Josée, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec. C'est comme à chaque année, c'est pour faire partie de cette association. C'est de renouveler l'adhésion à l'ADMQ pour un montant de 895 $, taxes en surplus. Ça va me prendre un proposeur. André Poulain propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va? Oui. L'adhésion aussi annuelle à la CSIQ, c'est pour André Maillet, notre directeur de service incendie. C'est comme à chaque année aussi. C'est au montant de 300 $ plus taxes. Fait que ça me prend un proposeur. Patrice propose. Patrice propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Va.
L'approbation de demande de commandite pour le Club motoneige Seigneurie Jolie. C'est de commanditer le Club motoneige Seigneurie Jolie pour un montant de 100 $, comme les années passées. Donc, j'accepterai un proposeur. C'est bien ça, ça, hein? Oui, c'est ça. Oui, ça. Oui. André Leclerc propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Participation financière à la Fondation Philippe Boucher. Nous en avons discuté auparavant. Donc, la proposition, elle est résolue de tous les conseillers présents de donner la somme de 200 $ à la Fondation Philippe Boucher. Propose. La proposition de André Poulain. André Poulain. C'est la proposition de André Poulain. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va. Point 1. Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 4227 rang Juliaville. Vous avez eu toute l'information, on en a discuté auparavant. C'est pour la construction d'une serre privée. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande favorablement la dérogation mineure à cette condition, avec les conditions qu'il y avait auparavant, c'est la proposition 2, il est résolu d'approuver la dérogation mineure à condition que la serre privée ne puisse en aucun temps être utilisée comme cabanon aux fins d'y remiser des objets, en concordance avec l'article 7.2.5.2, troisième, du règlement de zonage 2008-230. On a tous reçu aussi le procès-verbal du CCU qui nous donnait des explications sur cette dérogation mineure-là et celle qui va venir. Donc, ça me prendra un proposeur. Lina Tripali propose. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. 7.2, dérogation mineure pour la construction d'une cabane à sucre dans le rang Luciville. C'est la même chose, ça a passé au CCU et le CCU recommande favorablement la dérogation mineure et de réputer conforme la superficie de 2,2 hectares. On accepte la dérogation mineure aux conditions suivantes. C'est que le propriétaire s'engage à n'émettre aucune eau de lavage et à laver les équipements à la résidence principale. Que dans le cas où celui-ci dispose d'une fosse septique à sa résidence principale, délivrée en vertu d'un numéro, le propriétaire doit s'assurer que la fosse est adéquate pour les activités entraînant une eau de lavage. Aucune activité ne doit émettre des eaux usées ou de procéder dans l'environnement sur le lot où se situe la cabane à sucre. Et dans le cas où le propriétaire envisage de produire des eaux, il s'engage à se procurer un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Donc, ça me prendra un proposeur. André Poulain propose. Regardez pas tout en même temps. Bien, c'est ça, ça a été deux en même temps. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va. L'adoption du procès-verbal du CCU du 10 décembre, ce que je vous ai dit juste le point auparavant, c'est qu'on reçoit tout le temps le procès-verbal de ces réunions-là. CCU, c'est Comité consultatif en urbanisme, que nous devons adopter et ce procès-verbal-là va devenir public après son adoption. Donc, ça va prendre un proposeur pour l'adoption de ce procès-verbal. Propose. Lina propose. Vive les doubles! Oui. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va. Nous sommes rendus à période de questions du public. Comme à toutes les réunions faites par Zoom, les citoyens peuvent poser leurs questions en appelant au bureau municipal et ils pourront avoir une réponse par la personne à qui appartient son dossier. Maintenant, considérant que les points ont tous été épuisés, ça va me prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Pas tout en même temps, là. Hey, vous aimez ça être en réunion, hein? Lina On ne veut pas te mettre en même temps, fait qu'on dit pas un mot.
Ben, c'est ça. Lina, on dit ça en même temps, genre, je prendrai chacun votre tour. Lina, êtes-vous en accord avec cette proposition? Alors, je vous remercie beaucoup. C'est sûr que vous restez là. Notre réunion va se continuer. Le prochain caucus est le 25 janvier pour la réunion de conseil, puis le 1er février. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée.